Mon père, sur une échelle, il est en train de nettoyer le mouvement pour une petite échelle. On peut nettoyer un mur, je sais pas quoi. Rien n'arrête. Bonjour, bonjour à tous. Donc, je pense que tout le monde est... Oui. Madame le maire, aujourd'hui, c'était l'enterrement de Madame Stéphanie M, je ne cite pas son nom par précaution, mais on le connaît, policière, assassinée au commissariat de police de Rambouillet. Et demain, lui sera rendu l'hommage de la nation en présence des plus hautes autorités de l'État. En tant que correspondant en défense de Salles-sur-Mer, et en mon nom propre, parce que je suis plus ou moins impliqué dans ce... Je vous propose que le conseil municipal et le public présent ce soir rendent hommage à sa mémoire en observant 1 minute de silence. Je suis tout à fait d'accord, monsieur Julien. Tout arrive, madame le maire. Merci. Merci. Donc, je déclare ouvert le conseil municipal de ce soir, jeudi 29 avril. Je constate que nous sommes assez nombreux pour la réunion du quorum. La séance du conseil peut donc avoir lieu. Nous allons procéder à la désignation d'un ou d'une secrétaire de séance. Donc, est-ce que quelqu'un... Ou nous reprenons la secrétaire habituelle, donc ce sera Lauriane qui va être secrétaire. Nous avons reçu en mairie un pouvoir, celui d'Arlette Roy, qui a dû s'absenter pour des obsèques. Elle a donné pouvoir à Béatrice Pereira. Avant de passer à l'examen des délibérations, au terme du jour, je vous propose de procéder à l'adoption Alors, il y a 2 procès-verbaux. Il y a celui du 4 mars. Donc, nous allons d'abord procéder à l'adoption de ce procès-verbal. Est-ce qu'il y a des commentaires Oui. Oui, Gérard Villa. Délibération numéro 1 sur le procès verbal. 4e ligne. Monsieur Villard demande à revenir sur les propos de Monsieur Morel. Ça, c'est exact. Et 6e ligne, vous m'avez autorisé à y revenir. Et Monsieur Villard souhaite malgré tout intervenir car c'est très important selon lui. Il précise que M. Morel a oublié une chose dans son exposé précédent, à savoir qu'il avait fait lui aussi quelque chose qui est très important, etc. etc. Cette rédaction, je l'ai perçue comme une marque malicieuse et n'est pas le reflet de ma déclaration. C'est vraiment, après cette minute, vous savez, c'est vraiment dérisoire. Mais ce que j'ai dit exactement, et j'ai le texte, j'ai fait refaire, entre autres, à sa demande, le bureau de Madame le maire, ce qui était très important pour son confort et le renforcement de sa sérénité au travail. Voilà.
l'oubli de la locution « entre autres », ainsi que le mot « très » doivent inciter, dans le contexte actuel, à une interprétation malencontreuse ou à prêter à confusion, même si par discrétion ou autre, je n'éclaironne pas mes actions et démarches et ne réclame de bon point. Donc, je voudrais bien que ces deux mots soient rajoutés, entre autres, et enlever le mot « très ». C'est tout ce que j'avais à dire, Madame le maire. Alors, il y a un autre point. Sur la délibération numéro 3, j'ai quitté le conseil, et il y a marqué, je m'étais bien quitté le conseil après le point 3. Donc, j'ai quitté la séance après en avoir avisé préalablement Madame le maire avant l'ouverture du conseil municipal. Si vous vous en souvenez, Madame le maire. Donc, c'est deux petites rectifications dérisoires. Oui, monsieur, Voilà. mais oui, monsieur Villac, ça sera porté. Je vous remercie, Ça sera Madame porté Toupin. à ce procès verbal de cette séance, comme vous le désirez. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions pour l'approbation? Des votes contre? D'accord. Donc, vous l'approuvez? Vous l'approuvez malgré tout? Vous parlez à qui? Ben, vous, monsieur Villac. Ben, s'il y a des corrections, oui. D'accord. Le procès verbal du conseil municipal du 11 mars, est-ce qu'il y a des... Non. Monsieur Villac aussi, bien sûr. Bah oui. Donc là, c'est page 3 du PV. Alors, monsieur Villac, concernant les indemnités, souhaite sensibiliser le CM, exactement. Là encore, le compte-rendu est approximatif. Je n'ai déjà pas parlé d'informations substantielles, mais de formalités substantielles. Si vous reprenez la page 3, vous avez, je crois que c'est en haut d'une page, voilà, page 3. Page 3 du... Oui, oui. Voilà. Qu'il s'agisse selon la Je liste n'ai d'informations pas parlé d'informations substantielles, mais de formalités. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Bon. Ouais, Par contre, Madame le maire, il n'apparaît pas dans ce paragraphe votre réponse à la question, à savoir que vous avez immédiatement avancé devant le Conseil. Cette loi est applicable, vous avez répondu donc à cette question, et vous avez dit cette loi est applicable pour les communes de plus de 3500 habitants, et vous avez dit également que dans le budget, ces indemnités étaient indiquées dans le chapitre réservé, Oui. je ne connais plus le numéro. Ce que vous deviez confirmer après vérification. 2 mois après, je n'ai pas eu de réponse, c'est pas énorme, voilà. Alors, je vous ai dit probablement. Moi J'avais aussi, pas entendu, moi on aussi, est un peu loin, Madame le moi maire. aussi, je peux. Ben oui, moi aussi, c'est un peu loin ce que vous avez dit aussi. Hein. D'accord, mais il y a Voilà. pas de... Donc moi aussi, je peux vous dire, j'ai affirmé, je peux affirmer un mot à la place d'un autre ou pas. Vous nous dites que vous avez dit ces mots-là. Vous savez très bien qu'un PV, ce n'est pas le rapport mot à mot de ce qui a été dit, c'est ce qui est pris au script. Là, voilà. Donc, ça sera rajouté. Je vous remercie, Madame le maire. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a des abstentions sur l'approbation de ce PV? Des votes contre? Merci. Donc, je vais vous donner maintenant lecture des décisions prises au titre des délégations du conseil municipal qui m'ont été données. Aux maires qui m'ont été données. Fourniture et pose d'une VMC pour le logement 3 rue des Écoles par la société Chailloux Fabrice pour un montant de 434,88 € TTC. Mise à disposition d'un tractopelle et d'une benne de travaux TP, travaux publics, et évacuation des dépôts sauvages sur la commune par la société Guéro Service pour un montant de 4070,57 €. Création d'un trottoir rue de la Borderie par le syndicat de la voirie pour un montant de 7196,35 €. Fourniture d'une webcam et d'un trépied par la société Boulanger pour un montant de 319,98 €. Fourniture d'un traceur de terrain par la société Signal pour un montant de 575,88 €. Fourniture et pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de l'école maternelle par la société Maillard Elec 17 pour un montant de 39 950,22 €.
remplacement de la chaudière fuel de l'école maternelle par la société Huron Frères pour un montant de 14 581,20 €. Raccordement gaz pour la nouvelle chaudière fuel de l'école maternelle par la société GRDF pour un montant de 450,80 €. Relevé et établissement des plans d'intérieur du bâtiment 6 de rue de Panzé par la société Cita Conseil pour un montant de 1 399,20 €. Repérage amiante et plomb avant travaux pour le bâtiment 6 de rue de Panzé par la société Socotec pour un montant de 1 488 €. Dépose, fourniture et pose de la toiture de l'école maternelle par la société Toiture CP pour un montant de 36 927,42 €. Fourniture de filets pour le City Stade par la société Agorespace pour un montant de 1 204,80 €. Fourniture de radiateurs pour la sacristie par la société Sonepar pour un montant de 645,22 €. Voilà. Donc nous allons passer maintenant aux délibérations. La délibération numéro 1 concerne le tableau des effectifs, la création d'un poste. Alors, une des personnes qui fait fonction d'ATSEM est en CDD depuis, même pas plusieurs mois, c'est plusieurs années. Donc, il vous est proposé de pérenniser l'emploi ainsi occupé en passant en CDI pour cette personne. C'est un poste d'adjoint technique territorial à temps complet, 32h15. Ça serait à compter du 23 août 2021. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vais passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Vote contre? Donc, c'est adopté. Donc nous passons maintenant à la délibération numéro 2 qui concerne le retrait de M. Villatte de son poste de 3e adjoint suite au retrait de ses délégations. Donc je vais vous donner quand même quelques explications sur le retrait des délégations seulement. Par arrêté du 21 avril dernier, j'ai retiré les délégations à M. Gérard Villatte. C'est bien entendu une décision tout à fait réglementaire que le maire peut prendre à tout moment sans que l'obligation soit faite de motiver formellement cette décision. Je vous dois cependant quelques explications. Une telle décision n'a pas été prise à la légère et de gaieté de cœur et elle n'est absolument pas une décision sanction sur la personne de M. Villatte. Elle est exclusivement motivée par le fait que la bonne marche de l'administration communale se trouve dangereusement perturbée et que dans ces conditions, je me devais de prendre les mesures qui s'imposaient. J'ai eu de nombreuses discussions avec M. Villatte depuis plusieurs mois déjà, parfois véhémentes, pour tenter de comprendre son comportement et trouver une solution à ce conflit. Mais de trop nombreux différends et divergences dans la gestion de la commune nous opposent. Tous les deux, bien sûr, mais également l'opposent à des adjoints et à des conseillers. Comment pourrais-je continuer à confier des missions à un adjoint dans lequel je n'ai plus confiance, tant dans la gestion de ses dossiers que dans son attitude? Cette situation très compliquée à gérer au quotidien fragilise et empêche l'équipe municipale et les personnels de fonctionner sereinement. Il me paraît de plus en plus flagrant que M. Villatte n'est plus en phase avec les objectifs de campagne que nous nous étions fixés
et qu'il s'est désolidarisé de notre équipe. Il appartient maintenant au conseil municipal de décider si M. Villard est maintenu dans son poste de 3e adjoint sans délégation ou si ce poste lui est retiré. C'est ce que j'ai mis en délibération numéro 2. Donc pour ce faire, je vais vous proposer à chacun des bulletins, pour voter, puisque il s'agit d'un vote. Donc il y a un petit papier, voilà, chacun a son... Madame le maire, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Je peux la poser. Dans l'arrêté, donc, l'arrêté du 22 avril, vous dites arrêté numéro 2020-090 du 9 juillet 2020 est abrogé, d'accord? Toutes les délégations consenties à M. Gérard Villatte lui sont retirées à compter du 22 avril dernier. Ce que je ne comprends pas, c'est que M. Villatte, jusqu'au 22 avril, normalement était responsable des finances et il n'a pas présenté le budget. Ça veut dire que déjà, vous lui avez retiré des délégations sans arrêté municipal. Est-ce que c'est normal? Je ne lui avais pas retiré sa délégation, c'est simplement que si j'avais attendu que M. Villatte me donne le budget, je crois qu'il ne serait pas voté. Hein. Donc il a fallu que je prenne justement les fameuses décisions qu'il a fallu que je prenne pour que quelqu'un fasse le budget. Madame le maire, excusez-moi. Les délégations, M. Villatte étaient bien. Pourquoi vous n'avez pas sorti un arrêté lorsque vous l'avez retiré oralement la mission des finances? Je pense que ça aurait été dans la légalité. Alors je pense qu'il n'incombe pas à vous de le dire, ça serait M. Villatte qui le contesterait, je comprendrai, mais vous... C'est-à-dire que je compte pour du beurre, je ne sers à rien, je suis conseiller municipal. La question que je pose vous dérange? Non, ça ne me dérange pas du tout. Un arrêté... Ça ne me dérange pas du tout parce qu'il a fallu que je pallie à une carence d'un adjoint. Il a fallu que je pallie à cette carence-là. Je suis d'accord avec vous. Vous dites, mais pourquoi vous n'avez pas fait avant, au moment où vous avez pris la décision de retirer à M. Villatte la délégation des Eh bien, finances? c'est là où je vous dis que ça n'a pas été pris à la légère et que ça n'a pas été pris de cœur. Parce qu'il a fallu... Ça n'a rien à voir, madame. Mais si. L'arrêté, il a une valeur juridique. Il est présenté, il est déposé à la Écoutez, préfecture. on va... Vous avez pris une décision Oui, voilà. qui n'est pas confirmée par un arrêté. Donc elle n'a pas de valeur. L'arrêté, c'est le maire qui le fait quand il le veut. C'est son pouvoir discrétionnaire, l'arrêté de délégation, monsieur Ramos. Ça ne concerne pas du tout le conseil municipal. Ça ne concerne pas le conseil municipal, les arrêtés du maire, les arrêtés de délégation. Je suis d'accord avec vous, mais pourquoi il n'y a pas eu un arrêté pour enlever à M. Villatte la délégation des finances? C'est là que, moi je vous montre seulement l'explication, pour que ça aurait été plus logique, plus normal, en accord avec la loi, que vous disiez au mois de mars, février ou mars, qu'il y ait un arrêté pour dire, voilà, M. Villatte de s'occuper des finances, et il est remplacé par M. Joanneau. Très bien. Donc nous allons passer au vote. Pardon, Madame le maire, je voudrais quand même prendre un peu la parole, si vous m'autorisez, bien sûr. Oui? Ah, d'accord. Donc, Madame le maire, on va parler de ce point numéro 2 qui est intitulé « Retrait de M. Villatte de son poste de 3e adjoint suite au retrait de cette délégation ». Alors, vous m'excuserez déjà au départ, ça va être un petit peu long, mais... Ah non. Ah ben alors, madame, vous m'interromprez quand vous voudrez, madame le maire, et on en prendra acte Non, aussi. ça sera Donc, pas j'ai 3 remarques à faire. 3 remarques. Le libellé même de ce point, madame le maire. En dépit des explications et des apports que vous veniez de faire, est subjectif, il est tendancieux, voire même abusif. Je parle du libellé. Ce libellé est de nature à orienter le vote. Ce libellé est de nature, je vais aller doucement parce que Madame Bisson prend des notes avec Florian. Ce libellé est de nature à orienter le vote. À ce sujet,
l'article 21-22, 18-4 du Code général des collectivités territoriales, appuyé par des avis du Conseil d'État, est précis, il est rédigé comme suit. Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions sans délégation de fonction. Ça, c'est l'article du code du CGCT. Donc, ok. Je laisse donc aux membres de ce conseil d'apprécier l'option ayant votre faveur et la partialité de se libeller, ainsi, en suivant les paroles que vous avez dites, le but de la manœuvre. Très bien. Je vous remercie, J'ai une deuxième Villard. remarque, Madame la maire. Oui. J'ai une deuxième remarque et j'en aurai une troisième, qui aura un aspect plus humain. Mais je vais vous expliquer. Vous avez pris un arrêté numéro, et là je vais expliquer ce qu'a pu dire mon collègue Ramos. Vous avez pris un arrêté numéro 20-21-69, daté du 21-04-2021, de retrait de délégation. Ok. Je vous cite, parce que ça c'est important, dans l'intérêt de ce qu'il vous apparaît, Madame le maire, être la bonne marche de l'administration communale. Là, ça, c'est moi seul qui dois savoir si c'est une bonne marche ou pas une bonne marche. Je suis maire jusqu'à preuve du Mais Madame le maire, c'est ce que je vais vous dire dans le troisième point. Ce n'est pas Essayez la bonne d'écouter. marche, c'est moi qui dois juger si c'est la bonne marche de mon conseil municipal ou pas. Et c'est moi qui en suis la garante et la responsable. Exactement, Madame le maire, c'est exactement Donc vous ce n'avez que je dis. pas à contester ce que j'ai mis Mais je dans conteste pas, Madame. l'arrêté. Et Madame, je vous recite, prenez le temps d'écouter. Je vous cite, dans l'intérêt de ceux qui vous apparaît, Madame le maire, être la bonne marche de l'administration communale. Voilà, simple. Cet arrêté, parce qu'il y a des formes, si transmis à Monsieur le Préfet, comme demandé par les textes, occulte toutefois certaines informations, ce qui laisse à penser que la légalité de l'acte pourrait ne pas être acquise. Car il apparaît de façon sérieuse que l'information de Monsieur le Préfet aurait pu être tronquée. Je n'ai pas à Mais attendez, motiver Madame, sur que je cet termine, arrêté. ne me m'interrompez pas. Mais vous êtes en train d'essayer Mais d'influencer c'est tout le sérieux. monde, alors que dans cet arrêté, je n'ai pas à motiver la raison pour laquelle je retire mes délégations. Mais on n'en est plus à ce point, Madame, on a avancé. Là, je vous dis que vous avez Nous dû... passons au vote, s'il vous plaît. Ça Donc, suffit. alors, Madame, je pense que... On va pas rester là. Si on ne peut pas parler, on va passer au vote. On Mais passe au vote. j'aurais voulu... Vous avez Alors, envoyé un vous m'avez avis. dit que vous aviez un troisième point. Alors, vous me donnez... Non, je voudrais terminer celui-là parce que c'est toute la fondation juridique s'il y a des suites. Donc, Mais tout le monde... La formulation juridique, c'est tout à fait légal ce que je suis en mais train c'est de vous faire. qui le dites, Madame. C'est tout à fait légal. Écoutez, je me suis quand même rapproché du préfet avant de prendre ma décision, figurez-vous, hein, monsieur Villard. Mais Madame, Je ne l'ai pas prise l'espère. comme ça sur rien. Mais Madame, je l'espère. C'est sur les conseils de monsieur le préfet que j'ai fait tout ça. Donc, Tout a été fait sur ces conseils. vous savez, il peut y avoir un abus de pouvoir dans tous les domaines, hein, que ce soit le représentant d'État. Mais bon, Je ça, c'est autre chose. comprends votre sentiment, monsieur Villard. On en a discuté pendant Mais j'ai des pas de heures. sentiment, Madame. On en a discuté Je pendant n'ai des pas de heures. sentiment. On ne parle pas de sentiment. Je vous laisse parler. Bon, c'est terminé. Alors, nous passons au vote. Alors, vous avez devant vous une enveloppe avec 3 bulletins. Je vote pour le retrait de M. Villatte du poste. Je vote contre le retrait de M. Villatte. Et vous avez un bulletin blanc. Donc, je vous demande de procéder au vote, c'est-à-dire de mettre votre bulletin dans l'enveloppe. Oui. Ah, j'ai pas signé. Voilà, tout le monde a fait le vote. Donc je vais appeler chacun son tour pour venir voter, mettre son enveloppe dans l'urne qui est ici. Donc je vais appeler Anne-Laure Babot.
Cling, cling, cling. Roger Bazier. Nicolas Coste. Éric Drapeau. Marie-Annick Guimard. Nicole Huette. François Joanneau. André Doussaume. Ah, attends. Attends. Patricia Lépine. Dominique Morel. Béatrice Pereira. Jean-Jean Perlade. Josette Raymond. Patrick Ramos. Non, il n'y a pas de. Ouais, non, il n'y a pas de. J'ai pas mis le doigt. C'est lequel? Lauriane Rowe. Arlette Roy. Donc c'est Béatrice qui vote à sa place. Chantal Sopra, Olivier. Éric Tiquet. Et Gérard Villat. Donc je vais demander à 2 personnes de bien vouloir venir compter les enveloppes et dépouiller. Donc c'est qu'est-ce que je demande? Une deuxième personne, parce que là, ah bah Roger il va. Bon, d'accord. Merci Nicolas. Merci Nicolas. Alors, comptez les enveloppes d'abord. D'abord les enveloppes. Dix-neuf. 19 enveloppes. Maintenant, vous dépouillez. Pour. Voilà, on va dire pour ou contre. Oui. Pour ou contre. Ok. Blanc.
1. 2 pour. Un deuxième tour. Un deuxième pour. 2 pour, 1 blanc. 2 pour 1 blanc. Ok. Donc pour le retrait et 1 blanc. Ok. 2 pour le retrait et un deuxième blanc. Pour. Contre. Pour. Contre. Pour. Blanc. Pour. 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 Contre. Pour. 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 Contre. Contre. Présent. Regarde, on récapitule. Donc 3 blancs, Ouais. 5 contre, Ouais. 11 pour. 11 et 3, 14, 17, 19. Donc, le retrait du poste de troisième adjoint à M. Villatte est donc acté. Il y a eu combien de votes exprimés alors? Non, alors. Non, c'est 5, 14. 16 exprimés, Ah, 3 000 pour un 3. 16 exprimés, 11 pour le retrait. Donc, de ce fait, nous allons passer à la troisième délibération, qui est l'élection du troisième adjoint. Donc, vu la délibération numéro 2 qui porte le retrait de M. Villatte de son poste de troisième adjoint suite au retrait de ses délégations, et considérant que le poste de troisième adjoint au maire est vacant, considérant qu'en cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, élection au scrutin secret à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Mais bon, comme il y a qu'un... Est-ce que quelqu'un se propose pour être adjoint? Voilà. Je finissais de lire. Considérant qu'il y a lieu en cas de vacances de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis par les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont dans l'ordre du tableau le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. Considérant la candidature de M. Roger Bazier au poste de troisième adjoint, Madame le maire, sous sa présidence, a invité le conseil municipal à proposer, s'il y avait un autre candidat. Est-ce qu'il y a un autre candidat? Il y a M. Perlade. Oui, Vous vous portez candidat. tout à D'accord. fait, madame la maire. Donc, M. Perlade. On le met tout de suite sur le DVD, on fait. En fait, j'ai pas un sujet, mais c'est qui c'est qui se présente, j'ai pas entendu. Alors, donc il y a 2 candidats à ce poste de troisième adjoint. Il y a donc M. Bazier et M. Perlade.
On est en train de s'entraîner au vote. Hein. Enfin, je vois ça. Et là, je rappelle encore. Donc là, il me faudrait déjà 2 assesseurs. Donc on va essayer de... Voilà, François. Et puis, Nicolas. Est-ce que vous me permettez 30 secondes? oui, monsieur Bernard, oui. Si je me présente, ce n'est nullement contre M. Bazier, je tiens à ce que ça soit très clair. Oui. Ce n'est pas une hostilité personnelle vis-à-vis de qui que ce soit. Voilà, je tiens à ce que la situation soit claire. Et c'est simplement parce que je pense pouvoir éventuellement apporter quelque chose. Voilà. Très bien. C'est tout. Tout le monde est prêt? Anne-Laure Babot. À voter. Roger Bazier. À voter. Donc je ne dirai plus. Non. Nicolas Coste. Là, il est là. Éric Drapeau. Marie-Annick Guimard. Nicolas Lehuette. François Joanneau. André Jussaune. Ouais, vous allez me faire là. Ne te déplace pas. Bien à tout. Patricia Lépine. Dominique Morel. Béatrice Pereira. Jean-Jean Perlade. Josette Raymond. Patrick Ramos. Lauriane Rowe. Arlette Roy, donc c'est Béatrice qui va voter pour elle. Subra Chantal. Éric Piquette. Et Gérard Villa. Donc, nous allons procéder au dépouillement des bulletins. Donc, on monte les enveloppes. Tiens, on y va. Oui. Perlade. Roger Bazier.
Je lis ce qui est marqué là aussi. Roger Bazier. Bazier. Roger Bazier. Monsieur Bazier. Roger Bazier. Jean-Jean Perlat. Monsieur Bazier. Monsieur Perlade. Monsieur Perlat. Roger Bazier. Roger Bazier. Monsieur Perlade. Roger Bazier. Roger Bazier. Nul. Il est rayé. Nul. Roger Bazier. Et Monsieur Bazier. Il y a donc voilà, un nul. Cinq Perlat. Treize Bazier. 13 et 1. 14, 5, 19. Donc, suffrage, alors voilà, le nombre de votants était donc de 19. Le nombre de suffrages déclarés nuls, 1. Le nombre de suffrages blancs, non. 0. Le nombre de suffrages exprimés, 18. voilà, 18. Nombre de suffrages exprimés pour monsieur Roger Bazier, 13. 13. Et nombre de suffrages exprimés pour monsieur Perlade, 5. Donc monsieur Bazier est proclamé élu 3e adjoint. Félicitations monsieur Perlade. Je tiens à féliciter monsieur Perlade aussi. Donc nous avons tout ça, c'est tout ce que nous avons là au niveau on remplira tout, on fera des signatures, il y aura des signatures à faire. Je vous laisse le faire, sinon non, on fera après. Bon, on a 2 minutes, donc ouais, il vaut mieux le faire que non. Pour le public, vous savez que vous devez quitter la salle dans un délai qui vous permet de rentrer chez vous avant 19h. Donc là, il est 45, donc à 19h, je ferai sortir tout le public. Hein. Alors, en direct, j'ai des nouvelles de notre directrice de l'école, Céline Babeuf, qui a été hospitalisée ce matin suite à la Covid. Mais ça va, on est content parce qu'elle est rentrée chez elle ce soir. Là. Donc, on a eu très peur ce matin quand on l'a su. C'est vrai que c'est toujours angoissant. Elle tient le choc, oui. Elle a eu un peu d'oxygène. Ah non, mais elle n'est pas sortie. Hein. Elle devait rentrer dans pas longtemps. Voilà. Ah oui. Non, elle n'est pas encore sortie, mais bon. Voilà mieux.
ferai un petit point Covid peut-être après, à la fin de la séance, mais puisqu'on a 2 minutes pour en parler, je vais inciter tout le personnel et tous les élus à faire votre vaccination. Bon, certains d'entre nous le sont déjà, mais même dans les plus jeunes, le centre de vaccination de Châtelaillon est tout à fait d'accord pour que tout le personnel, même qui n'a pas 55 ans, hein, puisqu'ils ont des doses, apparemment, ils ont plus de liste, ils n'ont plus personne vraiment de volontaire à vacciner. Donc, si tous ceux qui veulent se faire vacciner, mais même s'ils n'ont pas 55 ans ou 60 ans, avec les conjoints, voilà, je ferai une liste et je l'enverrai au centre de vaccination de Châtelaillon. C'est mon docteur. Il avait dit que c'était quand même de légal, c'est de partir de 50 ou 60, simplement décréter comme ça. Il y a des doses disponibles. Oui, je vais la mettre sur ma liste. Après, je l'envoie à Châtel. Oui. De toute façon, sur les élections, il faudra que tout le monde soit vacciné. Alors apparemment, il y a eu encore des nouvelles ce matin, parce que tous les jours ça tombe. Hein. Ils avaient dit que tous les assesseurs devaient être vaccinés, ou au moins avoir un test PCR. C'est plus d'actualité. Hein. Bah, de toute façon, il n'y aurait personne. Alors, ils auraient du mal à faire leur vaccination, à faire leurs élections. Par contre, ils préconisent de mettre des plexis devant chaque assesseur, justement pour éviter la contamination ou quoi que ce soit. Mais c'est plus une obligation d'être vacciné pour être assesseur. Mais ça a encore le temps de changer. Hein. Les assesseurs, Les assesseurs vont signer. On signe. Voilà, les assesseurs. je peux signer en place. C'est Lauriane qui signe.
On signe les deux, on les signe ici. Au revoir, messieurs. Et ici. Ah oui, c'est... Oui. Voilà, comme ça, tout est fait, tout est fini. Donc nous allons passer à la délibération numéro 4 qui concerne les indemnités du maire, des adjoints et des conseillers délégués. Donc c'est, étant donné qu'il y a un nouvel adjoint, on a repris toutes les indemnités, maire, adjoint et conseiller. Avec l'indice et le montant en euros. Oui. Oui, Madame le maire, je ne suis plus du tout convaincu du fonctionnement de ce conseil, véritable chambre d'enregistrement, où on ne peut rien dire, et cette expérience est décevante. Aussi, je me retire de la présente séance. Je serai là la prochaine, bien sûr, mais je me retire de la présente séance et je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir, Monsieur Villa. Au revoir. Donc, Monsieur Villat se retire avant la délibération de la quatrième délibération. Donc, je vais passer au vote. Abstention. Non, mais tu n'as pas expliqué. Oui, on ne sait pas Ah, on n'a pas eu. Du coup, oui, donc alors, voilà. Donc, nous restons sur la même enveloppe indemnitaire, c'est-à-dire qu'il y a toujours 5 adjoints. Hein, donc, M. Bazier a quitté, n'est plus conseiller délégué, il est passé adjoint. Et il y aura un nouveau conseiller délégué à la place de M. Bazier, qui sera M. Tiquet. Voilà. Et donc, l'enveloppe indemnitaire reste la même que celle qui était précédemment. Vous avez d'autres questions? Non? C'est bon? Donc là, par contre, on va passer au vote de la délibération. Abstention? Contre? Oui, M. Ramos. 17. Donc, Non, 18. Pardon, 18. Bah non, Monsieur Villette. Oui, mais Arlette a donné son point d'accordatrice. Non, 18. Voilà. La délibération numéro 5 concerne la modification de la composition de la commission finances et de la commission transport, mobilité, circulation et sécurité. Donc ça c'est pour le remplacement de M. Villat qui était donc responsable de ces deux commissions, la commission finances et la commission transport, donc du fait de son retrait de son poste. Nous allons donc, je vous propose donc, mais il peut y avoir là aussi d'autres candidatures hein, pour être dans ces commissions. Donc comme responsable de commission finance, donc ça sera, c'est M. François Joanneau. Dans cette commission, il y a déjà M. Roger Bazier, il y a André Doussaume, il y a Dominique Morel, Éric Tiquet et Gérard Villat, qui reste, bien sûr. De toute façon, il est parti avant, donc on le laisse dans la commission. Voilà. Est-ce qu'il y a il y a des volontaires, donc il y a déjà 2, 4. Donc on vote à main levée. Donc est-ce que vous êtes pour cette composition de la commission finance? J'aurais dû dire contre. Ouais. Bon, alors on va dire plutôt contre. Bon, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas d'abstention.
Il n'y a pas d'abstention non plus. De même pour la commission transport, mobilité, circulation et sécurité. Ça serait donc Monsieur Tiquette qui passerait responsable. Et dans la commission, il y a Éric Drapeau, Dominique Morel, Lauriane Rowe et Gérard Villatte. Est-ce que quelqu'un veut entrer dans cette commission? D'autres? Monsieur Perlin ne veut pas? Serait-ce une boutade, madame la maire? Non, mais non. Non, moi de toute façon je vais à pied dans le bourg, je suis à pied là, donc la mobilité me concerne. Bah justement, vous avez Oui. des... C'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait état d'un éventuel trottoir que je vois qui se réalise. Ouais. J'en suis pleinement satisfait. Bon, j'aurai d'autres idées comme ça. Non, mais il y aura d'autres occasions. Enfin bon, voilà, hein, c'était justement parce que les commissions sont ouvertes aujourd'hui que ça permet à d'autres personnes d'y entrer, quoi. Oui, La mobilité, non. oui, donc Josette Raymond entre dans la commission mobilité. Enfin, proposé. Moi, juste une question. Les missions de M. Villatte sont réparties avec M. Tiquet, M. Joanneau Oui. Et les autres. Mais quelles vont être les missions de M. Bazier? Il ne lui reste plus rien, le pauvre. Quelle vont être Voilà, il y en a une qui a compris. adjoint de quoi, s'il vous plaît? Il va être adjoint de quoi? Sans délégation. Ah bon. Voilà, je suppose. Les délégations de M. Bazier sont très importantes. On peut vous dire. Elles Elles vont être sont importantes. mentionnées ultérieurement, d'accord. Elles vont être importantes. Donc, pour cette commission transport, est-ce qu'il y a des abstentions sur cette liste? Est-ce qu'il y a des votes contre? Juste une question par Pardon, rapport à oui. ce vote. On Oui. vote si on est pour le maintien. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, C'est-à-dire que j'ai cité les noms de ces personnes qui sont dans la commission. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette liste? vous comprendrez ma question. Si Gérard Villatte, pour l'instant, tant qu'il lui n'a pas renoncé à ça, il fait partie Ah, de mais il reste conseiller municipal, bien sûr. Oui, non, mais dans la commission. Ah, et justement, c'est ce que je suis en train de dire, il est parti avant qu'on vote, mais on l'a laissé dans les commissions. Je vais demander de rester, mais bon. Je le laisse dans les commissions, bien sûr. Hein. Oui. Il reste conseiller municipal. Hein. Oui. Donc, on n'a pas fini de voter. Donc, abstention, il n'y en a pas. Vote contre, il n'y en a pas non plus. Donc, tout le monde. Délibération numéro 6, c'est la modification de la désignation du correspondant défense de la commune. Donc c'est pareil, M. Villatte était donc correspondant défense. Donc je vous propose de me nommer, moi, comme correspondant défense, Madame Supra Chantal. Donc est-ce qu'il Madame y la a... maire, est-ce qu'il y je a... postule. Oui. Je postule à cette place que j'avais il y a 12 ans. Et j'avais un grand plaisir à représenter la commune en tant que correspondant défense. Bah, Mon intervention, c'est pas contre vous, mais c'est un poste qui m'intéresse. Oui, mais le poste vous intéresse, mais en fin de compte, c'est parce que M. Villatte n'est plus dans cette fonction-là que je la reprends. C'est tout. Excusez-moi, j'ai été clair. Je postule pour remplacer M. Villatte Mais il n'y a, en tant que correspondant pas de défense. postulat, là c'est le maire qui désigne. Il n'y a pas de postulat, c'est le maire qui désigne. Justement, pour ne pas désigner quelqu'un d'autre, c'est moi qui me mets correspondant défense. Mais vous pourriez me désigner, Madame le maire. Je postule devant le conseil municipal. Vous m'avez dit que je faisais partie de l'équipe. Je vais considérer, après mon intervention, que vous privilégiez cette place pour vous. Bon, on peut passer au vote, hein, si vous voulez. Hein. Non, mais Madame le maire, ça m'intéresse. Je retrouverai la place que j'avais il y a 12 ans, où j'ai eu un plaisir. Je ne l'avais pas prévu, mais on peut. C'est pour ça que je me permets d'intervenir. Au vote du conseil municipal, votre candidature au poste de correspondant défense. Alors, qui Madame le maire, je ne veux pas que vous le preniez mal, hein. Non, Le poste m'intéresse. Oui.
Je l'ai été, je Je vous ai- représenterai avec plaisir. Je vous ai quand même fait les portes ouvertes pour les commissions tout à l'heure. Je pense que c'était quand même une belle porte ouverte que je vous faisais, puisque vous avez dit que vous me mettez mon veto quand vous demandiez à entrer dans les commissions. Ça fait 2 fois que je dis que vous pouvez entrer dans les commissions puisqu'elles sont ouvertes aujourd'hui. Bon, monsieur Ramos n'a pas dénié. Et là, normalement, c'est le maire qui désigne le correspondant défense. Ça passe pas au vote normalement. C'est le maire qui décide de son propre chef, son correspondant défense, parce que je dis bien que c'est le correspondant défense du maire, hein, qui le représente dans toutes les instances militaires et tout ça, et tout le reste. Donc, mais si vous voulez, pourquoi pas, je peux le soumettre au conseil municipal. Madame le maire, de si vous, candidature. excusez-moi, si vous maintenez le fait que vous voulez être représentant, moi je demande au conseil municipal de faire un vote, à main levée ou un vote comme Bah, c'est pas vous qui le demandez, c'est moi qui l'accepte. ou si vous l'acceptez. Alors, excusez-moi, C'est la Je grande ne demande pas- différence, c'est quand même Oui, la grande différence. je ne rentre pas dans une commission, ça reste encore ma liberté. Peut-être que je vais être intéressé pour ça, je suis pas encore toujours là, par rapport au comité participatif. Bon, alors, pour faire simple, qui est pour que monsieur... Oui. Excuse-moi, est-ce que tu peux rappeler en quoi ça consiste exactement? C'est justement tout ce qui correspond avec la défense, c'est-à-dire le service militaire des jeunes, toutes les instances militaires, tout ce qu'on peut avoir en rapport avec les instances militaires, les maires, hein, le maire en particulier. Hein, c'est pour ça que c'est nommé, la personne elle est nommée par le maire, parce qu'elle représente vraiment le maire. Donc c'est pour ça que je reprenais la désignation à mon nom, quoi. Après, ça concerne tout ce qui est commémoration, mise en place des commémorations à l'occasion des fêtes nationales ou quoi que ce soit. C'est toute cette partie-là, militaire maintenant, en relation avec les militaires. Voilà. Donc, qui est pour que monsieur Villa... pardon. Excuse. C'est un lapsus. Que monsieur Ramos C'est la même équipe. soit correspondant défense. Qui est pour? J'ai pas. Même pas vous? Moi, je me présente. J'apprécie beaucoup ce vote libéral. Vous comprendrez bien que tout est faussé à l'avance. Non, mais c'est bon, j'apprécie beaucoup ce régime démocratique. À tendance lénino-castriste. Oh là Oh là, Non, c'est le... les deux castres. Non, mais je l'exprime quand même, merci. D'accord. Je vous respecte, vous me respectez. Qu'est-ce qu'il a dit? Merci. Donc, juste si vous permettez une précision concernant le correspondant défense, j'ai représenté la France parce que j'étais international militaire, faut que je parle de moi, donc je me sentais vraiment capable, et j'ai assisté il y a quelques années à une remise de médailles, j'ai représenté la commune. Voilà. J'ai fait toute ma carrière auprès de militaires, moi aussi. Oui, Donc, je madame, connais très bien mais- le domaine militaire. Je m'aperçois Je pense que je suis aussi, en tant que mère et en tant aussi que femme, ayant travaillé toute ma carrière auprès de militaires, d'être représentatif du correspondant défense de la commune. Je ferai seulement un dernier commentaire, c'est que vous ne partagez pas, madame la maire. C'est tout. Donc je passe à la délibération numéro 7. L'adhésion au service de remplacement du CDG 17, la mise en place d'une convention cadre. Alors donc, la commune a décidé d'adhérer dans le cadre de ses prestations facultatives au service de remplacement créé par le centre de gestion de la fonction publique. Donc c'est tout ce qui gère le personnel de la commune. Donc, est-ce que je vous lis tout ça hein, vous l'avez lu. Hein, vous avez été, on en a parlé aussi avant-hier, hein, je l'ai longuement rappelé. Donc là, c'est l'adhésion, c'est la mise en place d'une convention cadre. Donc je vais passer au vote, parce qu'il y a des abstentions sur cette mise en place de cette convention.
Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, à l'unanimité, nous adhérons à la mise en place d'une convention cadre. La délibération numéro 8 concerne la réfection de la toiture de l'école maternelle. C'est la demande de subvention au conseil départemental. Donc, c'est deux mots, Eric. C'est simplement, oui, on a engagé les dépenses. Donc je me répète par rapport à ce que oui, nous sommes dit mais très court. Monsieur Rameau s'est présent il y a 2 jours. Je l'ai dit parce que simplement la question 6, il aurait pu l'aborder il y a 2 jours. Donc concernant la toiture de l'école, le dossier d'ailleurs a été engagé par M. Vilat. Donc 3 sociétés ont été consultées pour le remplacement des tuiles. Et puis finalement, nous avons intégré un projet complémentaire qui est celui de l'intégration de panneaux photovoltaïques sur le versant sud de cette école maternelle, qui est un bâtiment carré qui fait un peu plus de 400 mètres carrés de surface au sol. Voilà, donc on a pris le moins cher et on a fait une demande de subvention pour à hauteur de 30%. Voilà. Très bien. Excusez-moi, juste une question. Les panneaux photovoltaïques, c'est pas le couvreur qui les met? Non. Qui se fait comme société? Maillard, c'est la société qui a été retenue, la société Maillard Electric 17, qui est à Royan, qui est un spécialiste de l'affaire, et qui travaillera en principe, donc, je croisais moi, mais tout est programmé pour le mois d'août. Donc en toute concertation entre le couvreur et le poseur de panneaux. Donc, nous posons 108 mètres carrés de panneaux photovoltaïques pour une puissance de 21 kW, ce qui est absolument dans les normes de ce qui est demandé par la CDA, puisque c'est minimum c'est 20 kg. Très bien. Une question plus technique pour répondre à Jean-Jean. Monsieur Tiquet, les panneaux photovoltaïques, ce sont des panneaux qui sont posés sur la toiture ou intégrés à la toiture. D'où la question d'un électricien ou d'un couvreur. Voilà, donc pour éviter les points de fuite, on a privilégié la solution bac acier sur le bloc, sur le versant sud. Donc on sera en surimposition et non pas en intégration. Voilà, vous avez toutes les réponses à vos questions. Donc nous allons passer au vote. Abstention pour cette demande de subvention. Contre. Adopté. La réfection du sol du City Stade, c'est pareil, c'est une demande de subvention au conseil départemental pour la rénovation du revêtement, qui est en très mauvais état. On en a parlé aussi mardi soir. Donc c'est à hauteur, ça sera pris à hauteur de, c'est une subvention à hauteur de 20% sur un programme qui est chiffré à 10 480 hors taxe. Oui, tout à fait. Il y a des questions? Abstention? Vote contre? Adopté. La délibération numéro 10 concerne l'aménagement, pareil, d'un nouveau terrain de camping. C'est là aussi excusez-moi, d'un terrain de pétanque. Bah, des fois, ça va avec. Ah oui, ça va, oui, voilà. C'est la détente, pétanque. À la demande de subvention, pareil, au conseil départemental. Là aussi, c'est une subvention de 20% sur un programme chiffré à 2 430,15 € hors taxe, qui sera fait par l'œuvre d'Emmanuel. C'est ça, monsieur Morel. Voilà. Et l'équipe technique. C'était le devis le moins cher possible. Et une partie sera faite effectivement par nos services techniques. Donc je vais passer au vote. Abstention. Contre. Un contre. Délibération adoptée. La délibération numéro 11 concerne l'adoption du rapport de la commission locale d'évaluation de charges transférées, la CLECT. Donc ça concerne la gestion des eaux pluviales et des eaux urbaines.
et sous la compétence de la CDA. Donc ce transfert de compétences entraîne des modifications statutaires, c'est bien ça, qui doivent faire l'objet d'une évaluation financière des charges et recettes par les communes. Donc ça, il y a eu vous avez eu tout le dossier. J'espère que vous l'avez appris par cœur, parce que ça a fait pas mal de pages. Mais enfin, je pense que vous avez trouvé ça très intéressant quand même. C'est donc, comme ils prennent la compétence, les communes auront quand même quelque chose à payer en contrepartie. Donc ça a été pas évalué au kilo, enfin ça a été évalué plus ou moins au kilomètre de tuyau, on va dire. Mais il y a eu une cote mal taillée entre les communes qui a été quand même très très bien faite. Franchement, on a beaucoup travaillé au conseil communautaire, en bureau communautaire d'abord et après au conseil communautaire. Et ça a été accepté par toutes les communes sans problème. Donc maintenant, il faut que ça passe en délibération dans les communes. Donc vous avez eu le dossier, donc est-ce qu'il y a, je vais passer au vote, est-ce qu'il y a des votes d'abstention? Superman. Vote contre? Donc, adopté. Proposition de mise en délibération numéro 12 concerne la proposition de mise en œuvre d'une action mobilité par la CDA de La Rochelle auprès des communes. La mise à disposition gratuite d'un vélo à assistance électrique. Dans le cadre de son programme d'orientation et d'action, le PLUI, qui détermine les grandes orientations, notamment en matière de déplacement, la CDA de La Rochelle va mettre en place une expérimentation portant sur un dispositif de prêt à titre gratuit d'un vélo à assistance électrique dans toutes les communes de l'agglomération. Donc nous allons recevoir un vélo à assistance électrique qui sera à la disposition des élus, du personnel, enfin, qui sera à la disposition de la mairie. Je crois qu'il y a même des personnes qui veulent. Comment ? Je crois qu'au-delà de la mairie, il y a aussi des personnes qui voudraient l'emprunter pour les qui peuvent le faire. Alors, j'ai pas. Oui, c'est possible. C'est possible, mais comme on a été l'année dernière, on a été un petit peu les instigateurs des prêts de vélo, de système. Je pense que, d'ailleurs, comme je l'ai dit mardi, il va falloir qu'on essaie de les relancer pour voir si... C'est prévu. En fait, ils nous ont relancé pour nous demander si on était d'accord pour continuer l'expérience de ça. Donc, on va continuer l'expérience de faire des prêts de vélo comme on a fait l'année dernière. On va essayer d'avoir quelques vélos à disposition, justement, printemps, peut-être. On va essayer de les rappeler pour qu'on renouvelle l'opération qu'on avait faite au mois d'octobre l'année dernière. Et c'est vrai que beaucoup de gens nous avaient dit ça serait bien que ça soit au printemps parce que c'était effectivement tombé au mois d'octobre où il ne faisait pas très beau, on n'a pas eu des très belles journées pendant le temps où il y a eu les vélos. Mais ils ont été vraiment beaucoup empruntés. Sur les vélos électriques, parce que les vélos normaux, ils sont restés dans le garage. Là. Voilà, c'est ça. Le dispositif permet également la promotion locale des vélos, etc. électriques. Donc si quelqu'un veut découvrir, on peut le prêter. Et qu'il n'y a pas un élu ou qu'il n'y a pas un personnel sur le vélo, on pourra le prêter. Donc je vais passer au vote. De toute façon, le prêt au titre gratuit du Donc abstention pour la mise à disposition de ce vélo. Vote contre. Donc pour 19 personnes potentielles pour 18, mais pour faire du vélo électrique. La délibération numéro 13 concerne l'adhésion au groupement de commandes pour la réalisation de bilans carbone communaux. Donc ça c'est dans le cadre des stratégies territoire à énergie positive et La Rochelle territoire zéro carbone. La CDA de La Rochelle a initié déjà en 2020 un groupement de commandes, un premier groupement. Il y a eu plusieurs communes, mais Salles-sur-Mer ne s'était pas inscrite en 2020. Et donc là, cette année, nous avons demandé l'inscription à ce groupement de commandes pour faire un bilan carbone dans notre commune. Donc ça concerne
les gaz à effet de serre, bien sûr, consommation énergétique des bâtiments, carburant des véhicules, tout ça, et les compétences, déchets de voirie, repas des cantines scolaires et tout ça, afin d'identifier les origines secteur par secteur et bâtiment par bâtiment. Donc, à l'issue de cette étude, un certain nombre de préconisations personnalisées seront proposées par le bureau d'études afin de maîtriser et de diminuer ses émissions et ainsi de participer à l'effort collectif, mais aussi d'améliorer sa résilience économique face aux évolutions du coût de l'énergie. Donc, là, il est mis en délibération cette adhésion à ce groupement de commandes qui sera faite pour, il y a 5 ou 6 communes, là, nouvelles qui viennent de s'inscrire. Je les avais, je sais pas les écrits. Voilà. Donc, je vais passer au vote. Abstention. Contre. 17. Adopté. La délibération numéro 14 concerne le principe d'une charte architecturale et paysagère et la création d'un comité participatif architecture et paysage. Donc en 2 mots, c'est Roger vous en a déjà beaucoup parlé, enfin, surtout de la démocratie participative, mais aussi de la charte architecturale. Si tu veux en dire 2 mots, oui, Roger, très rapidement. ouais. Très rapidement, il s'agit effectivement de la concrétisation du travail qui a été fait par le comité concernant la charte de démocratie participative. C'est un travail qui a duré à peu près 3 mois, qui a permis de valider au cours de notre dernier conseil municipal cette charte de démocratie participative. Elle nous ouvre maintenant la possibilité de créer des comités participatifs qui font appel à la population pour réfléchir avec nous sur les sujets qui nous paraissent importants et qui doivent être, selon nous, partagés. Donc, en fait, la délibération 14 porte effectivement sur la charte architecturale et paysagère. Il s'agit en fait, d'une part, de créer un groupe, mais aussi d'encadrer cette action avec ce qu'on appelle une lettre de mission qui va définir précisément objectifs, organisation, contenu, expertise éventuelle, calendrier, conditions de réalisation, etc. Cette démarche sera la même pour les 2 délibérations qui vont suivre, qui concernent notamment la revitalisation du centre-bourg, qui était un élément important de notre programme de campagne, et puis par ailleurs également un troisième comité participatif concernant le marché du jeudi. Je terminerai simplement en disant que les outils sont en place maintenant. Il faut que nous trouvions des candidats pour nourrir ces différents comités participatifs. J'ai aujourd'hui une quinzaine de personnes qui se sont manifestées. C'est à mon sens un petit peu insuffisant pour pouvoir aller au bout de ce travail. Donc je vous invite tous à faire de la publicité autour de ce projet pour essayer de faire participer au maximum les Salésiens. Merci. Voilà, donc nous allons passer à cette délibération, au vote de cette première délibération qui concerne le comité participatif d'architecture et paysage. Vote abstention. Abstention, monsieur Ramos. Vote contre. Délibération est adoptée. Alors, de même pour la délibération numéro 15 qui concerne la revitalisation du centre-bourg. Vote abstention. Vote contre. Et la délibération numéro 16 qui concerne donc le comité participatif du marché hebdomadaire. Abstention. Vote contre. Délibération numéro 17. La rénovation de l'ancienne agence postale. Donc, dans le cadre de la revitalisation du centre-bourg et de ses commerces, la commune souhaite rénover le bâtiment municipal de l'ancienne agence postale, qui consiste en le nettoyage des façades, la suppression de la marquise,
le rajout de 2 volets, la suppression du mur central intérieur, bien sûr, la réfection du sol, l'amélioration des sanitaires et les peintures. L'objectif de cette rénovation simple et fonctionnelle vise à bénéficier d'un bâtiment communal pouvant accueillir tout type d'activité, un futur commerce, des associations, des services municipaux. C'est une remise en état de ce local pour mise à disposition. Donc est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a... Oui, monsieur Ramos. Monsieur Tiquet, tout à fait pour la rénovation, mais on pourrait peut-être attendre de savoir la destination de ce bâtiment pour enlever le mur intérieur. Peut-être qu'on va trouver une profession libérale qui voudrait prendre le local en état. Et en ce qui concerne les volets, la peinture extérieure, enlever la marquise, je suis tout à fait d'accord. Bon. Par rapport au contact que nous avons eu concernant ces différentes activités possibles, vous avez d'un côté 24 mètres carrés, de l'autre côté 22 mètres carrés, ce qui fait 46, et puis vous avez 2 mètres carrés de sanitaire. Donc, comment voulez-vous faire un commerce dans 22 mètres carrés? C'est pas facile. Donc l'idée, c'était de nettoyer tout ça, d'en faire quelque chose de propre. Ensuite, si quelqu'un veut y mettre des cloisons mobiles intérieures, il y a des cloisons pas un problème. mobiles. Oui, il y a des cloisons. C'est simple. Ma question, c'était dans le sens d'éviter de faire peut-être des défenses pour l'intérieur, bien sûr. L'objectif, c'était plutôt de valoriser ce produit pour essayer d'attirer un maximum de personnes. 46 mètres carrés, c'est pas beaucoup. Vous prenez un kiné avec 2 pièces séparées, vous prenez les idées. C'est là que les kinés sont déjà installés. Une esthéticienne, ça peut être suffisant. Notre coiffeuse, elle a besoin de 50 mètres carrés. Ouais. D'autres questions? Donc je passe au vote. Abstention? Contre? Délibération adoptée. Délibération numéro 18, la rénovation de la maison et la création d'un parking au 22 rue Pierre. Donc la commune souhaite rénover la maison communale 6-22 rue Pierre afin de permettre l'accueil d'associations. 2 pièces d'environ 50 mètres carrés chacune avec sanitaire commun pourraient être aménagées. Les problèmes de stationnement récurrents de la rue Pierre pourraient également être solutionnés par la création d'un parking attenant au bâtiment ainsi rénové. Parking mis à la disposition des associations le temps de leurs activités, mais également des riverains sur les périodes de non-utilisation de ce bâtiment. Voilà ce qui est proposé au vote. Donc oui, monsieur Perlade. Juste une question. Est-ce qu'il n'a pas été envisagé d'autres options pour rentabiliser, je dirais, cette surface et ce bâtiment? Faire des dépenses pour des gens, j'y vois aucun inconvénient, dans la mesure où ça va servir effectivement à un grand nombre. 13 places, ça va servir à 13 ou 7 personnes, parce qu'il y aura toujours des voitures ventouses, il y aura toujours des choses comme ça. Bon, on peut toujours mettre des parpaings, vous direz, hein, ça peut servir aussi de rentrée financière. Mais fut une époque, alors je ne veux pas revenir dans le passé, même si le passé vous a beaucoup intéressé à une époque, ce bâtiment peut être géré différemment. Alors, on peut très bien faire 3 à 4 appartements, je peux vous faire les croquis si vous voulez, et ça serait, je pense, beaucoup plus utile à la commune, sachant que quand on voit les appels du maire de La Rochelle qui cherche des logements locatifs, qui essayent de se débarrasser aussi, mais enfin ça c'est un autre point de vue. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas rentabiliser un peu plus ce secteur plutôt que simplement effectivement faire plaisir à des riverains qui ne veulent pas rentrer leur voiture, quand même, il faut le dire pour ce que c'est, hein, qui ne veulent pas rentrer leur voiture chez eux et qui les laissent dans les rues, sachant qu'effectivement vous avez le projet d'aménager des parkings le long du bois des Grèves, du côté du château de l'Arbonnière. Donc je pense que c'est dommage de voir de façon trop restrictive
l'utilisation de cette surface. Voilà, c'est mon opinion. Oui, mais bon, il y a d'énormes problèmes dans ce quartier de stationnement. Hein. Oui, De toute façon, il faut trouver une solution. Donc, il y a un aspect sécuritaire et ensuite il y a le fait que si l'on veut développer l'activité en centre-bourg, il faut aussi en même temps qu'on libère des mètres carrés qui sont utilisés par des associations, que ce soit à la bibliothèque ou ailleurs. Et donc on a besoin de reloger ces personnes dans des conditions normales. Donc il y a l'aspect sécurité du quartier, c'est indéniable. Et il n'y a pas que les gens qui ne rentrent pas leur véhicule dans les garages, il y a aussi les étudiants qui n'ont pas qui ont juste un bout de trottoir. Ou des maisons où il n'y a pas vraiment de parking, ça c'est sûr. Donc c'est une opportunité, effectivement il peut y avoir plusieurs aspects. Oui, oui, bien sûr. On peut toujours avoir d'autres idées, effectivement, d'utilisation. Enfin bon, là il nous a semblé vraiment nécessaire de trouver des parkings et de trouver aussi des locaux pour les associations, puisque les associations sont quand même un des piliers des communes, on en a besoin, on en a absolument besoin. Donc il faut absolument leur trouver des locaux. Donc une partie du cahier des charges a été réalisée avec les associations, une discussion avec les associations. Oui, non, mais j'en dis ce qu'on ne vient pas, hein. C'est pas le problème, je trouve dommage d'utiliser cette surface, sachant que c'est à la porte du bourg, quoi. Ça c'est vraiment à proximité. Et, du locatif, on va en faire, on a des tas de projets au niveau urbanisme, il y a des projets qui sont en cours. Il y aura certainement d'autres opportunités. Et là, on avait deux critères. Si on fait des logements, ça va servir. Si on fait 3 logements, ça va servir à une petite dizaine de personnes. Que là, ces 2 salles-là vont servir aux peintres, par exemple, où ils sont une trentaine, une quarantaine. Ça va servir aux potiers, ça va servir à d'autres associations aussi. Donc ça va amener de la vie et ça va servir à un grand nombre de personnes. Premier critère. Et deuxièmement, on réduit les coûts au minimum. On avait même fait des devis pour raser le bâtiment. C'était 13 ou 14 000 €. Reconstruire, c'est encore un billet de 200, 250 000 derrière. Là, pour moitié de moins, on remet de la surface pour les associations. On règle partiellement, je suis d'accord, le problème du parking. Tout ça à très moindre coût. Voilà, c'est tout. On pourra toujours utiliser le bâtiment à d'autres fins. Tout à fait, s'il y a l'opportunité d'autres. Donc je vais passer au vote. Abstention. Contre. Délibération adoptée. Ben voilà, nous avons fini nos 18 délibérations. Donc je vais vous donner alors la date du prochain conseil municipal sera le 27 mai. Je vous signale de suite que celui du mois de juin aura lieu non pas le jeudi mais le mardi 29 juin. À cause des élections, parce que la salle ici sera réquisitionnée pour les élections. Donc, faire le conseil municipal le jeudi, alors qu'il faut préparer toute la salle pour le samedi. Non, pour le dimanche. Pour le dimanche. Non, enfin bon, le personnel ne sera pas là samedi et dimanche. Donc, notez bien, mardi 29 juin pour l'autre. Voilà. Le conseil de la Rosière sera le 8 mai à 10 h, puisque la cérémonie au monument aux morts sera après à 11 h. Donc 10 h, conseil municipal exceptionnel pour l'élection de la Rosière. Il me semble que dans le Bonzé, on annonce 10 h 30. Oui, on ne le met pas dans Pocket. D'accord. Après, ça ne dure pas longtemps l'élection de la Rosière. Hein, c'est vrai que. Donc nous avons 3 candidates. Voilà. Super. Dont une qui a bien envie. Donc on aura nos Rosières. Qu'est-ce que j'ai encore? Le point Covid, je vous l'ai donné plus ou moins tout à l'heure, pendant notre petite interlude.
Donc voilà. Attendez. Les élections départementales et régionales donc, sont bien le 20 et 27 juin. Donc nous aurons besoin, alors ça sera ouvert de 8h à 18h. Voilà. Donc nous aurons besoin, pour tenir les bureaux de vote de vous tous. Donc on a vraiment besoin parce qu'il y a double bureau de vote. Donc il faudra beaucoup d'assesseurs, beaucoup de monde. Donc tout le monde sera bienvenu. Et normalement, la fête de la Rosière sera le 12 et 13 juin. Parce que le 20 et le 27, ce sont les élections. Et après, c'est les vacances. Et puis avant de partir, il y a des flyers. Anne-Laure, tu peux dire ce que tu vas distribuer et puis demander de la main-d'œuvre. Donc, si possible, je sais que vous venez de distribuer le plan Z, donc si c'est pas possible, je m'en chargerai, mais si ça ne vous embête pas, on a fait des flyers pour le 6 mai, parce que c'est un premier jeudi du mois, donc un jeudi où il va y avoir de l'animation, et donc je vais faire un flyer spécifique, il y a un petit flyer aussi qui va être pour recruter des gens pour le bœuf musical du 3 juin. Voilà. Ils sont dans le... D'accord. Et donc, et cet après-midi, pardon, tu as fini là? Oui, juste merci. Et cet après-midi, nous avons reçu Monsieur Denis Leroy Nous avons reçu Denis Leroy de C17 Info qui nous a interviewé concernant les enfants au rugby. Il a suivi, il est venu ici à l'école et il a cheminé avec les enfants jusqu'au terrain de rugby. Nous avons été interviewés. Donc vous pouvez trouver l'interview sur C17. C17 Info sur Facebook ou sur YouTube? Sur Facebook ou YouTube. Voilà. Et il a fait un petit tour au marché aussi, où il y avait les supporters du Stade Rochelet, tous les jeunes participants du marché, les vendeurs, étaient tous avec leurs gilets jaunes et leurs banderoles. Voilà. Il y avait déjà les 200 qui Comment? Alors, gilets jaunes. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de soirée. Oui. Je voudrais savoir si c'est possible, lorsqu'il y a des blessés, d'avertir au moins les élus. Parce que c'est vrai que quand c'est pas dans le journal, c'est vrai, ça c'est vraiment quelque chose que je me dis toujours. On n'a pas vraiment de moyens d'information quand il y a un décès. On n'a pas vraiment de moyens, il va falloir qu'on trouve au moins prévenir les élus, effectivement. Pour les décès. Les décès dans la commune. Se produisent dans le village. en plus on a certaines qui s'interrogent. Les décès de village. Comme c'est pas dans le journal, Salésien. Ouais. Ça sonne des cloches? C'est vrai. Non, pas qu'avant de mourir, on puisse te téléphoner. Ben oui, qu'à Donc, prévenir. on va y réfléchir, Josette. On va y réfléchir comment on pourrait, déjà les élus, mais même les Salésiens, quoi, hein, parce que tout le monde ne prend pas le journal, tout le monde n'est pas averti non plus. Oui, avant il y avait le champêtre qui passait, où il y avait, comment on appelait ça là? La dame qui passait là, dans les maisons. Non, mais la porteuse de brunette, je pense qu'on appelait la porteuse de brunette. Vous ne savez pas ce que ça veut dire? C'était une dame qui suivait les cercueils, mais elle allait avertir tout le monde dans la commune. Les obsèques étaient de